Alors j'en ai vu des vidéos, mais celle-ci est assez surprenante. Moi personnellement, je trouve que cet homme que vous voyez sur l'image, c'est un homme qui n'est pas toujours très terre à terre dans un certain sens. Et il est un petit peu trop dans... Bon, c'est une grosse chuchote, on va dire. Mais ça n'engage que moi. Il explique qu'il est marié à une infirmière. Je suppose qu'il a dû la divorcer vu qu'il fait cette vidéo, à mon avis. Et il conseille qu'il ne faut pas épouser des infirmières. Et il donne 5 raisons. Il explique que sa femme, une des premières raisons qu'il déconseille pour épouser une infirmière, c'est qu'elle n'est jamais là. En effet, elle travaille énormément, elle fait beaucoup d'heures, parfois 3 jours de suite. Parfois, elle travaille toute la journée et ensuite la nuit, elle dort. En fait, il la voit pas, ou vice-versa, selon en tout cas le planning qu'elle a. Elle peut même travailler la nuit, la journée, il la voit jamais, elle dort. Et du coup, lui, ben, il est la plupart du temps seul et c'est frustrant pour lui, etc. Donc c'est le premier point pour lequel il ne faut pas épouser une infirmière. Deuxième point, il explique que sa femme, lorsqu'elle rentre du travail, elle lui raconte tout ce qui se passe, de l'accident à la tête avec les asticots qui sortent, de l'accident de moto et de l'état du cadavre. Et lui, il doit entendre et écouter tout ça et c'est profondément insupportable. Il dit que sa femme, bah, elle a l'habitude parce que c'est son quotidien, etc. Mais que lui n'est pas du tout formé à ça et c'est profondément traumatisant, malaisant. En tout cas, c'est profondément inconfortable. Troisième point, il explique que sa femme s'entend énormément avec ses collègues, c'est comme sa famille, ils comptent énormément les uns sur les autres. Moi, à mon sens, je trouve que c'est profondément positif et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans tout ce qui est métier médical, même si bien sûr il y a toujours des hauts et des bas, rien n'est parfait. Parce que ben, dans beaucoup d'emplois, c'est pas évident de s'entendre avec ses collègues. Mais lui, il explique que c'est comme une famille, elles comptent beaucoup les unes sur les autres, elles sont très solidaires, beaucoup de soutien. Mais lui, en fait, ça l'agace parce qu'il a plus l'impression que ses collègues à elle sont plus importantes que lui. Bon, quatrième point, il explique que sa femme, elle a plein de marques et de traces et des griffures ainsi que parfois des aiguilles qui l'ont pénétré. Voilà, il lui arrive tout un tas de choses physiquement, en sachant en plus qu'elle fait beaucoup de travaux physiques parce qu'elle doit porter les patients, etc., etc. Et que lui, c'est terrifiant pour lui de voir sa femme, d'une certaine manière, se dégrader au fil du temps, euh, et de voir qu'elle se prend beaucoup, beaucoup de charges physiquement. Euh, c'est pour ça qu'il conseille qu'il ne faut pas épouser une infirmière. Le cinquième point, si je ne m'abuse, il rejoint le deuxième point avec tout ce qui est accident, etc. Et c'était le fait que, bon, en tout cas, ça rejoint cette même catégorie-là, dans le fait où bah, elle a l'habitude de gérer des choses difficiles, etc. Mais voilà, ça c'était le cinquième point. Quand lui, il est malade, il ne va pas bien, il a un rhume, il a une grippe ou je ne sais quoi qu'est-ce, eh ben, visiblement, elle n'a pas d'empathie vis-à-vis de lui. Et pour cause, parce que bah, elle est tellement éreintée et elle met tellement son empathie et tout son âme et son corps et son cœur aussi dans son travail que ben, elle n'a pas d'attention pour lui, elle n'a aucun égard. Et c'est pour ça qu'il conseille qu'il ne faut pas épouser une infirmière. Bon, très certainement, il a divorcé sa femme, c'est pour ça qu'il se permet de faire cette vidéo. Maintenant, moi, je vais donner mon avis. Honnêtement, si on ne peut pas épouser d'infirmière, ça veut dire qu'on ne peut pas épouser de médecin, on ne peut pas épouser de policier, on ne peut pas épouser d'aide-soignante, on ne peut pas épouser de pompier, on ne peut pas épouser même d'avocat, hein, parce que beaucoup d'avocats font des heures mirobolants. En fait, on peut épouser personne finalement d'auxiliaire de vie. Toutes ces personnes qui nous sont si chères, si utiles à notre quotidien, à notre vie, à notre existence, c'est-à-dire qu'elles, elles n'ont pas droit à l'amour simplement parce que monsieur là, parce que je connais des personnes qui sont mariées avec des infirmières et ça ne les gêne pas du tout, même si c'est pas facile, bien évidemment. Ils font face, ils sont très heureux de leur femme, ils sont très fiers de leur femme, du travail qu'elles font. C'est-à-dire que lui, c'est un gros bébé, quoi. Du coup, j'ai une petite suggestion.
Je me dis très certainement, en tout cas, je me dis c'est peut-être pour ça qu'il a épousé sa femme. Il s'est dit, ben, c'est une infirmière, elle a le syndrome de l'infirmière, de la sauveuse, elle sera toujours à mes petits soins, elle me donnera de l'attention, encore et toujours, c'est une infirmière. Alors qu'il y a infirmière en tant que métier et la femme en tant qu'infirmière, c'est deux choses différentes. Certes, ça peut un peu se confondre, mais à partir du moment où elle t'épouse, elle parle du principe que tu es un adulte et que tu sais parfaitement faire la part des choses entre ses obligations professionnelles et ses obligations en tant que femme. Et que en tant qu'adulte, tu sais prendre sur toi et ben, comme dans tout couple, à un moment donné, on essaie de trouver des moments où on met en place des compromis, on s'octroie des moments d'attention, rien qu'à nous. Mais quand tu fais le choix de prendre une infirmière, c'est certainement pas pour que elle te sauve à la moindre occasion. Je suis désolée, oui, si tu as une toux, un rhume, une grippe, je vois absolument pas pourquoi elle doit mobiliser autant d'énergie que si elle a avec des patients qui sont vraiment malades pour toi, en fait. Même si elle t'aime et t'es son mari, t'es quand même un adulte, quoi. Tu prends un sirop, voilà, elle te fait un gros bisou, un petit câlin, et c'est bon, quoi. Ça, t'es pas un bébé. Non, mais honnêtement, moi, j'étais choquée. Je comprends que ça peut être contraignant, je vais pas non plus. Mais j'avais l'impression d'entendre un gros bébé qui se plaignait que maman n'est pas là pour moi, maman m'abandonne pour aller voir ses copines, maman, 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 maman. En fait, c'est ça, en fait. Lui, il cherchait une maman, une infirmière pour lui. Pour moi, c'est ça. N'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne sera pas prise au premier degré parce que c'est c'est absurde. C'est complètement absurde, n'importe quoi. Enfin, ça n'engage que moi. Après, effectivement, je pense que il est peut-être pas le seul à penser ça. Et ça peut expliquer peut-être pourquoi certains hommes, après, ils se séparent de leur partenaire ou certaines femmes selon le corps de métier qu'ils ont. Ça peut être une raison, effectivement. Peut-être qu'au début, on est amoureux, on est très content parce que le métier médecin ou autre a une connotation extrêmement positive dans la société. Mais avec le temps, au quotidien, ça peut être difficile pour la personne. Ça aussi, je ne vais pas minimiser son ressenti et sa souffrance. Mais bon, faut pas non plus exagérer. Sinon, on n'épouserait plus personne, à mon sens, à mon avis.